Chers amis, chers frères et chères sœurs, heureux de vous retrouver de nouveau et nous espérons, par la grâce de Dieu, d'avoir des moments agréables avec vous en présence de notre Dieu, celui que nous servons, celui que nous adorons, celui en qui nous avons mis et nous mettons et nous mettrons toute notre confiance. Aujourd'hui, nous parlerons, donc pendant cette émission, si le temps nous permet, nous allons vraiment nous approfondir, mais une demi-heure, elle est très très courte, mais nous parlerons de la notion dont la Bible nous parle si souvent, Dieu le Père. Est-ce que Dieu peut être un Père? Alors nous allons voir ce que la Bible nous dit et nous allons éclaircir certains points. Nous allons voir certains passages que la Bible, dans la Bible, avec la participation, l'aide de nos frères. Alors aujourd'hui, je commence par Hassan. Bienvenue Hassan. Bonjour Kader. J'espère que ta participation sera encore fructueuse aujourd'hui, plus que les autres émissions. Tu nous as toujours donné des explications formidables. Alors, Meki, bienvenue. Bonjour. Alors, Meki, ça fait vraiment plaisir de te voir. C'est le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Alors, quand on t'entend parler, ça fait du bien. Hein? On se sent protégé. Alors, c'est vraiment bien. Merci pour votre présence. Et Delila, alors, quel compliment je vais chercher. C'est tout simplement un plaisir d'être à côté de toi. Merci, Plutôt moi de de t'avoir même. à côté de moi. Et moi de même, mon frère. Alors, ce n'est pas une habitude, mais c'est bien, je dirais, de se discipliner et de remettre toutes choses entre les mains de Dieu et de s'attendre à lui. Alors, dans la prière, inclinons nos têtes et demandons à Dieu de nous aider. Seigneur, notre Dieu, si tu as permis que l'on t'appelle Père, c'est parce que ton cœur, c'est parce que ton caractère est si bon. Seigneur, que le qualificatif du mot Père est exactement celui qui convient. Et je dirais même, Seigneur, que Père a même une faiblesse par rapport à ce que tu es pour nous. Mais merci de ce que tu es devenu notre Père. Merci de ce que tu prends soin de nous, comme nos pères, comme nos parents ont pris soin de nous. Et tu le fais encore mieux, et tu le fais encore toujours sans te lasser. Merci pour cela. Et nous te rendons grâce et nous te demandons, veille de nous bénir, ceux qui nous regardent, ceux qui suivent ces émissions, et nous qui sommes ici, car tous, sans exception, nous avons besoin de toi. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors si on regarde les noms de Dieu, peut-être les noms de Dieu, les qualificatifs de Dieu, est-ce que vous connaissez d'autres? Bien sûr, vous en savez. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Il y a Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit. Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit. Adonai Tzikedenu, ou alors Dieu ma justice. Ok, Tzadaka, oui. Adonai Tzadaka. Okay. Oui. Mais dans l'Écriture, dans la Bible, Dieu est plus présenté par ses attributs, ce qu'on appelle par ses capacités, n'est-ce pas? Alors on sait qu'il est omniscient, ce qui veut dire qu'il sait tout, il connaît tout ce qui est caché, il est omniprésent, il est partout, il est fidèle. Quand il se présente à Moïse, il se présente comme le Dieu fidèle, riche en bonté, le Dieu lent à la colère, un Dieu de compassion, miséricordieux, un Dieu donc qui compatit à notre réalité humaine. Mais tout cela, ça nous donne une idée que Dieu est là-haut, loin, il nous voit, et s'il est compatissant, donc bon, on est faible, etc., donc il compatit. Et aujourd'hui, en préparant cette émission, en préparant le programme d'aujourd'hui, j'ai été plutôt aussi interpellé par un attribut de Dieu, c'est celui de Père. Est-ce qu'on peut appeler Père, est-ce qu'on peut appeler Dieu notre Père? Alors, je sais que la réponse est oui,
mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on dit que Dieu est notre Père. Mais si vous voulez bien, on laisse la parole nous parler, et puis je vous donnerai la parole pour nous guider et nous enseigner. Alors, Dalila, quelques passages Oui, dans la Bible, s'il oui, te bien plaît. sûr. Le passage de Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. La parole de Dieu nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Excusez-moi, c'est bien le passage, oui. Oui. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Merci. Alors, est-ce que vous voulez bien nous apporter quelques éclaircissements concernant ce passage? Oui, c'est l'un des passages clés de toute la lettre aux Romains qui annonce et qui enseigne de manière claire que la vie chrétienne n'est possible qu'avec l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous a adoptés, c'est-à-dire que Dieu nous a accueillis dans sa grande famille. La famille de Dieu. La famille de Dieu. La famille de Dieu. Alors découvrir Dieu en tant que Père ne se fait pas avec un coup de baguette magique. C'est-à-dire que au début, quand j'ai commencé et compris Jésus-Christ, ce qu'il était, ce qu'il a fait pour moi, j'avais déjà une conception de Dieu très éloignée. On m'avait enseigné quand même que Dieu existe et que Dieu, on ne peut pas l'atteindre comme ça, qu'il fallait se faire certains rituels. Et lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, et comme dit l'Écriture, c'est lui qui nous rapproche de Dieu. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et au fil des années, et le fait de rentrer dans la présence de Dieu, je prononçais beaucoup « Jésus, merci, Jésus, merci pour cela, je te loue, etc. » Mais la compréhension de Dieu en tant que Père n'était pas encore bien établie. Et c'est au fil des années de cette vie avec le Christ, tout en sachant que je priais Dieu, que Jésus-Christ, et à travers sa parole, j'ai appris à connaître Dieu comme Père. Puisque ce caractère m'a été révélé au travers d'une vie avec Dieu et aussi connaître Jésus, qui me révèle encore davantage mon Père céleste. Il l'était de toute façon à partir de ma conversion, j'ai compris que Dieu était mon Père, mais ça a été plus intime au fil des années. C'est-à-dire qu'en marchant avec Dieu, en découvrant qui est Dieu, on découvre cet aspect de paternité, cet aspect de Père en Dieu vis-à-vis de ses enfants, de ceux qui croient en lui. En effet. Alors, croire en Dieu, beaucoup croient en Dieu. Dieu créateur de la terre et des cieux, Dieu qui est partout, hein, Dieu qui est omniprésent, donc partout présent, qui connaît tout, etc. Mais pourquoi cette particularité de la foi chrétienne, je dirais, de s'approprier cette notion que Dieu est notre Père? Est-ce que dans l'Ancien Testament, cette notion de Père ne paraissait pas? Je te laisse ce soir Oui, donc cette notion apparaît dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, tantôt Dieu se présente comme un père et tantôt comme une mère, n'est-ce pas?
l'apôtre Paul dit au chapitre 1er de la lettre aux Romains que l'homme, à l'œil nu, peut comprendre en observant ces réalités visibles, donc la création, que Dieu existe. Ce que Dieu nous propose, c'est de le connaître un peu plus intimement, à savoir partager avec lui, je dirais, les mêmes valeurs, partager avec lui les mêmes objectifs, partager avec lui les mêmes ambitions. Et un père cherchera toujours, un père qui a à léguer un héritage, une entreprise, une affaire, et qui a un fils ou une fille, cherchera toujours et l'initiera à ses propres affaires pour que ce dernier puisse prendre un jour le flambeau. Et je dirais que Dieu n'attend pas de nous passer le flambeau, mais d'ores et déjà nous invite, par le don de son esprit, à vivre selon ses propres modalités, à vivre selon sa propre vision des choses. Oui. D'où le texte où il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, je reviens encore à on reste dans cette notion de Dieu qui est notre Père. Est-ce qu'avant, Dieu n'était pas notre Père? Avant notre conversion, avant d'avoir accepté Jésus-Christ, son Fils, non pas selon la chair, comme le dit la parole, mais c'est selon l'Esprit, car l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus sont un. C'est le même Esprit. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons que Jésus est Fils de Dieu. Là, je n'ai pas de mal à comprendre, bien que c'est très difficile à expliquer, que Jésus est Fils de Dieu, pas du tout dans le sens charnel, comme nous sommes des enfants de nos parents, père et mère, et le fruit de leur vie, c'est nous, c'est l'enfant. Mais là, donc, est-ce qu'avant, on n'était pas des enfants de Dieu? Il y a la nature du péché. Depuis la séparation, Adam et Ève, quand ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas manger, il y a eu la séparation. Le péché est entré. Et comme il y a eu séparation, il devait toujours, pour entrer dans la relation avec Dieu, il fallait offrir, il construisait des autels pour être en communion avec Dieu, pour que Dieu approuve leurs demandes. Et c'était, il y avait des personnages dans l'Ancien Testament, c'était des relations privilégiées. Donc il découvrait que Dieu, comme Moïse, il dit Dieu se révèle en tant que je suis, hein, celui qui est. Mais il n'est pas dans l'esprit de ces hommes-là, c'était Dieu créateur devant lequel nous devons nous soumettre. Mais la notion de père, il y avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Oui, je voudrais revenir sur le verset 15 que nous avons lu, que j'ai lu tout à l'heure. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La parole de Dieu nous parle aussi plus loin, dans d'autres passages, d'enfants illégitimes. En fait, le verset que tu viens de lire évoque deux choses. Premièrement, nous sommes délivrés de la crainte de la mort. L'auteur de la lettre aux Hébreux en parle au chapitre 4. Donc, et quand on sait combien de personnes sont pétrifiées sur place à cause de la perspective, à cause de la mort qui est inéluctable, qui est inévitable pour chacun d'entre nous, ça c'est une bonne nouvelle. Jésus, Dieu le Père, par son esprit, nous délivre de cet esprit de crainte qu'est la mort, parce que Dieu nous signifie, Dieu nous dit qu'il a vaincu ce problème. Et le deuxième aspect, et qui n'est pas des moindres, nous sommes aussi donc délivrés de la crainte d'un jugement venant de Dieu.
Ce qui veut dire en clair que nous sommes libérés pour pouvoir servir le Dieu vivant. Mais quel jugement? Parce qu'il y a plusieurs jugements dans la parole. On parle de jugement dans certains contextes et d'autres jugements dans d'autres contextes. Là, c'est dans quel jugement? Alors, dans tout le Nouveau Testament, le jugement est présenté de la manière suivante. C'est-à-dire, il y a un jugement qui est déjà mis en œuvre. La simple venue de Jésus, si je puis dire, annonce déjà le jugement de ce monde. Et le jugement est déjà en cours pour celui ou celle qui s'écarte et qui marche dans une voie de désobéissance, d'une part. Et d'autre part, il y a le jugement final, le jugement ultime. Mais l'un n'est pas différent de l'autre. Simplement, Dieu un jour mettra un terme à cette aventure humaine, et c'est plus de ce jugement-là dont il est question. Nous n'avons pas à le craindre parce que nous sommes adoptés, parce que Dieu nous a donné son esprit qui est le gage, qui est l'avant-goût de cette éternité que nous passerons avec lui. Et Dieu ne retire pas son esprit. Bien. Alors, si on regarde l'adoption, parce que dont il est parlé ici, hein, nous sommes donc des enfants adoptifs de Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un enfant adoptif par rapport à un enfant, je dirais, légitime Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Il y a une... comment dirais-je? Il y a une anecdote à ce sujet. C'est l'histoire d'un enfant adopté qui, à chaque récréation, se fait chahuter. Et on a des expériences comme celle-ci. Quand on était petit, on n'était pas forcément tendre avec celui ou celle qui était adopté. Et cet enfant, un jour, en a eu assez et s'est tourné vers ses camarades en leur disant « Vous, vos parents vous ont subi, les miens, ils m'ont désiré. » Voilà la différence. Ça, c'est... Ils m'ont choisi. Ouais, ils m'ont choisi, ouais. Ah, ça, c'est... Nous sommes donc choisis de Dieu avant même que nous le choisissons. C'est bien ça. Ah, toujours, l'initiative, nous devons bien comprendre, l'initiative vient toujours de la part de Dieu. C'est tout ce que développe le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. La brebis perdue, le drachme perdu et le fils prodigue. Alors, je reste encore donc, dans cette, je dirais, dans cette position d'enfant adopté. Alors, sur le plan juridique, hein, parce que la Bible nous parle de telle manière que même l'aspect juridique est là, c'est-à-dire présent. Hein, quand on parle du jugement, donc on parle de l'aspect juridique. Quand on parle de pardon, quand on parle d'un juge, d'une cour pénale, d'un avocat, alors, qui est Jésus. Alors, quelle est donc cette position de cet enfant adopté, hein, Nous sommes passés d'un propriétaire à un autre. Oui. Voilà, c'est ça en fait ce que ça veut dire. Nous appartenions et nous étions donc la propriété, si je puis dire, de l'ennemi de nos âmes. Et Jésus est allé arracher les victimes que nous étions. Souvent, il est présenté comme un lion, comme un loup. Il nous a arraché de sa gueule, il nous a revendiqué. Et cette adoption nous pousse maintenant, par l'Esprit de Dieu, à produire la vie de Dieu qui est en nous. Un peu comme je le disais, nous sommes passés d'un propriétaire à un autre, et maintenant il nous faut vivre selon les standards, selon les valeurs, selon les ambitions de notre nouveau propriétaire. Alors, je crois dans l'évangile selon Jean, il est écrit de ceux que le Seigneur Jésus, donc, qui se représentait comme la vigne, donc le tronc, le Père qui est le vigneron, et puis émondé. Hein. Donc, nous qui sommes, nous qui étions donc loin de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, donc adoptifs, il nous a adoptés. Et puis, comment avoir cette... donc, pour développer, hein, parce qu'on peut, comme cet enfant, hein, il a été désiré, hein, il est rentré, mais comment peut-il avoir, en quelque sorte, les gènes de ses parents adoptifs? Donc, comment peut-il avoir ce caractère, pour nous, ce caractère de Dieu? Puisque nous ne sommes qu'adoptés. Alors, j'aimerais y apporter un petit distinguo.
peut-être important. Alors, on dit tous, beaucoup, on dit, nous sommes tous des fils de Dieu. Mais il faut dire aussi que nous sommes avant tout créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Ensuite, on trouve dans d'autres textes que l'homme s'est éloigné de Dieu. Alors, la créature de Dieu s'est éloignée de Dieu. Mais c'est à partir de la venue du Christ que là, on devient des enfants adoptés. Et c'est que dans la personne du Christ que nous devenons véritablement enfants de Dieu. Et Jésus lui-même, quand il dit « Je vais vers votre Dieu et mon Dieu, je vais vers votre Père et mon Père ». Et c'est ça, je trouve ça extraordinaire, apporter cette différence, parce que il y a un signe qui prouve que Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit qui montre véritablement que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous dire ça. Qu'il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, mais je reviens à ma question. Alors, un enfant adoptif, donc adopté, il peut hériter l'argent, les richesses des parents. Donc, dans certaines situations, il peut avoir toute la fortune des parents, parce qu'en général, les parents qui adoptent, ce sont des parents qui ont un pouvoir, je dirais, des capacités matérielles. Oui. Donc, et comme s'ils n'ont pas... Oui. Là, je veux juste préciser le fait, dans l'adoption, je ne connais pas le terme grec, mais au niveau français, au niveau juridique, là, je pense qu'on parle d'adoption plénière. C'est-à-dire que l'enfant passe d'une famille à un autre état, à une autre famille. Et lorsqu'il rentre dans cette nouvelle famille, il est considéré pleinement comme un des héritiers, donc un des enfants légitimes du couple. Bien. Alors, oui. Donc, tout ce qui est comme bien matériel, etc., donc... Il n'y a pas un départage de l'héritage, il rentre pleinement dans la nouvelle famille. Bien. Mais moi, ce que je voulais faire, je dirais, par ma question, il peut hériter donc de ses parents pleinement, mais il n'y a pas de distinguo avec les autres enfants. Ça, c'est sur le plan matériel, maison, argent, etc., des champs et tout. Mais sur le plan moral et matériel, il ne peut pas hériter de son père adoptif, son caractère de travailleur, par exemple, son caractère, je ne sais pas, de négligent, son caractère de quelqu'un qui aime, tu vois. Ces choses, il ne peut pas les hériter. Ce sont des choses qui sont dans nos gènes, qui sont en nous. C'est pas le porte-monnaie. Oui, Dieu, oui. Alors, c'est ma question à nos frères. Comment hériter ce caractère, non pas simplement cet héritage, mais ce caractère de Dieu en nous. Si on dit nous sommes enfants de Dieu, on doit refléter Dieu, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ce qui a été lu précédemment, c'est « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ça veut dire en clair que, d'abord que Dieu nous a donné son esprit, donc il nous a donné une partie de lui, on va dire une partie de son génome, si je puis m'exprimer ainsi, pour qu'on nous comprenne bien. Mais ça veut dire que c'est dans la marche avec Dieu que nous allons produire du fruit et que nous allons vérifier que nous sommes réellement enfants de Dieu, n'est-ce pas? Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est ne plus marcher selon nos émotions, nos sentiments et selon les circonstances de notre vie. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est marcher selon l'interprétation que Dieu donne, que Dieu fait de notre vie. Alors, je vous poserai une question, parce que je connais certaines personnes qui n'arrivaient pas à appeler Dieu Père. Ah, ça, c'est lié à des expériences traumatiques. Et nous, on le voit bien dans notre, entre guillemets, dans notre métier de pasteur, des gens qui ont grandi avec une autorité abusive ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal à imaginer Dieu comme un père tendre et aimant. Alors donc là, doit se mettre en œuvre tout un processus de pardon de la personne vis-à-vis de son père, en tous les cas dans son cœur, parce que si le père est décédé, difficile de vivre un pardon, une guérison, une réconciliation. Mais là, la question du pardon est inévitable.
Et comment vous faites, pas comment vous faites passer le message, non. Comment vous vous aidez, comment vous arrivez à, comment dire, donc à donner cette guérison à ceux de l'Église, des membres qui n'arrivent pas à, donc, à accepter, à dire Dieu Père. Comme vient de le dire Hassen, ça fait suite à des problèmes d'enfance, hein, où il y a eu un père assez terrible, où le père a été, soit qu'il a été absent, ou soit qu'il a été, pour l'enfant, quelque chose de très difficile. Et que cette personne a gardé quelque chose dans son cœur. Alors, bien sûr, nous accompagnons, et il faut que la personne partage ce qu'elle a vécu, pour après l'amener à pardonner le père en question, pour que justement elle ait cette guérison. C'est un peu dans cette manière de faire que nous travaillons. Donc, si j'ai bien compris, pendant ce moment d'accompagnement, vous parlez de Dieu, donc vous instruisez la personne concernant donc la personne de Dieu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? Oui, non, mais bon, il y a bien sûr le suivi pastoral, la relation d'aide. Oui. Mais ce que je dis souvent, quand même, c'est que si Dieu avait attendu qu'il y ait des parents parfaits pour leur confier des enfants sur la terre, il n'y aurait personne. Personne. Voilà. Et c'est toujours ce double statut de victime et de responsable. Victime par ce que nous avons subi et responsable, qu'en fait-on? Voilà. Et le problème des gens, souvent, c'est qu'ils attendent la guérison pour pardonner. Or, le Nouveau Testament nous enseigne qu'on pardonne, et c'est une fois le pardon, la remise de dette, la décision de ne plus utiliser le passé pour accuser, le père en l'occurrence, que la guérison vient, et la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas une obligation, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Alors, nous avons vu donc un des caractères de Dieu, donc c'est celui de Père, celui de Dieu qui nous aime comme nous aurait aimé nos pères, mais plus que cela, puisqu'il nous comprend, puisqu'il nous chérit. Alors, nous terminons donc avec ces mots, avec, je dirais, ces pensées, que Dieu nous aime. Même si vous êtes dans une situation très difficile, Dieu vous aime. Si vous n'arrivez pas à appeler Dieu Père, demandez-lui de vous donner le courage, de vous faire grâce, de pardonner et de comprendre qu'il est réellement votre Père. Alors pour toute réaction, ça nous ferait du bien d'entendre vos réactions. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez donc des adresses qui s'affichent. Merci et nous espérons, à la grâce de Dieu, vous revoir très prochainement. Au revoir à tous. Au revoir.